Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom. Je suis un Ivoirien. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je vais rendre mon témoignage. En effet, j'ai reçu Kanguka par le biais de notre sœur qui est en Côte d'Ivoire aussi. Et depuis que j'ai reçu Kanguka, en tout cas, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. En effet, malgré que je sois un chrétien, j'étais lié par l'esprit de pornographie et l'esprit de masturbation. Mais depuis que j'ai écouté Kanguka, le Seigneur m'a délivré. C'est lorsque réellement, le samedi, j'ai réellement suivi la prière de samedi, précisément le 6 novembre 2021, l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance. Il a dit qu'un homme est lié à un esprit de pornographie et de masturbation, mais le Seigneur te délivre et tu vas réellement le servir. Et à partir de là, j'ai reçu vraiment ma délivrance. Ce jour-là, j'ai reçu vraiment ma délivrance et j'ai vu beaucoup de choses qui sont sorties dans mon nez, comme le sang est sorti dans mon nez. Et véritablement, j'ai reçu la délivrance. J'ai reçu aussi ma délivrance à partir de toutes ces choses-là. Et depuis lors, je ne fais plus la masturbation, je ne me masturbe plus, je ne vois plus réellement la pornographie. J'ai vidé tout ce qui est la pornographie dans mon portable. Et le Seigneur m'a donné un ministère pour le servir. Et réellement aussi, depuis lors, ma femme et moi, les enfants, nous sommes réellement toujours en train d'écouter Kanguka, de prier à 4 h du matin avec Kanguka. Toutes les conférences, nous sommes réellement attachés à Kanguka parce que nous voyons ce qu'il fait. Nous voyons ce qu'il est en train de manifester dans notre vie. Même dans notre cours, là où il y avait beaucoup d'hibou, aujourd'hui, avec les prières, avec les enseignements, il a fait que ces hibous-là sont partis loin, 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 loin. Alors, nous disons merci car il y a Dieu dans Kanguka. Nous encourageons tous ceux qui n'ont pas encore témoigné de témoigner car le témoignage est une âme puissante pour chasser le diable. Et réellement, le témoignage aussi nous donne la victoire. Merci pour l'équipe de Kanguka. Merci, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Merci.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kangouka par le biais d'un ancien de mon église et ensuite par le biais d'un couple aussi de l'église et ensuite par le biais de ma maman. Le pasteur avait prié. Il a dit dans la prière qu'il y a une dame, ça fait 9 ans qu'elle n'a pas conçu, mais qu'elle va concevoir. Et pendant qu'il est en train de prier, j'ai saisi cette parole du Seigneur, c'est toi qui m'as localisé. Je te bénis, je te loue, je te célèbre, je m'accroche à cette prière et tout. Et j'ai continué à prier. Et après quelques temps, je me suis sentie mal. Quelques mois après, je me suis sentie vraiment mal. Et ensuite, je suis allée à l'hôpital. Quand je vais à l'hôpital, le médecin m'a donné un bilan à faire, des examens à faire. Quand il m'a donné le bilan des examens à faire, je suis allée faire le bilan des examens. Il m'a dit, l'examen là, vraiment, c'est positif. Il faut d'abord aller faire l'échographie pour voir. Parce que là, ça montre que vous êtes enceinte. Bon, quand le médecin a dit ça, je suis tombée de nuit. Je n'ai pas réalisé en fait. Il parlait, j'étais genre comme éblouie. Après, j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je suis sortie, je suis allée faire l'échographie. Quand on va faire l'échographie, c'est là où on vient découvrir que je suis enceinte. Donc, je viens rendre grâce à Dieu pour cela. On découvre que je suis enceinte. Je suis mariée et ça faisait 9 ans. Je n'avais pas encore conçu. Et j'ai conçu. Je viens demander au peuple de Dieu vraiment pardon. Je demande à Dieu pardon vraiment parce que je me suis assise sur ce témoignage. J'aurais dû venir témoigner plus tôt. Mais le diable a voulu m'empêcher de venir rendre grâce à Dieu. Mais il a échoué. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour ce témoignage. Merci Seigneur. Parce que j'ai conçu au travers Kangouka. 9 ans sans enfant. J'ai conçu. J'ai accouché d'un petit garçon. Et ce garçon a maintenant 2 mois. Donc je bénis le nom de Dieu. J'ai témoigné. Shalom. Peuple de Dieu, bonsoir. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kangouka. Je suis une Camerounaise vivant au Gabon. J'ai connu l'émission Kangouka à travers une sœur qui est en fait une amie depuis 2021 m'a envoyé les audios des émissions de Kangouka. Mais cela ne me disait rien parce que quand elle envoyait, j'effaçais toujours. Elle m'envoyait par WhatsApp d'écouter, j'effaçais toujours. Mais chers frères et sœurs, je me suis trouvé face à une situation terrible face à laquelle j'ai fait recours à Kangouka. En fait, je souffrais d'un nodule au sein depuis plus de 3 ans, depuis en fait 2018, fin d'année 2018, où j'avais l'habitude de refaire les contrôles, Je faisais en fait une surveillance médicale. En 2020, la surveillance montrait que le nodule était toujours là et qu'il fallait faire une biopsie. Avec la venue de la Covid-19, j'ai dû arrêter d'abord les contrôles. Donc durant 2 ans, 2020-2021, je ne faisais plus les contrôles. C'est en 2022, en janvier 2022, je suis allée pour faire un contrôle. Dans le contrôle, le radiologue suggérait qu'il fallait faire une biopsie. Mon médecin qui me surveillait aussi a approuvé qu'il fallait faire une biopsie. Donc la biopsie a été faite en mars, le résultat est sorti. Quand la biopsie a été faite, on a envoyé le nodule pour labo. 2 semaines après, les résultats sont sortis, où les résultats disaient qu'il s'agissait en fait d'un cancer du sein. Bien-aimé, j'étais face à une situation terrible, où je ne savais quoi faire. Je me suis lamentée pendant 4 jours, et c'est samedi, le 19 mars, que j'ai suivi la prière, le témoignage suivi des prières avec Christy Komana, que j'ai eu une autre vision de la chose, où j'ai repris goût à la vie en suivant Christy Komana. Je l'ai suivi le samedi 19 mars. Après l'émission, je suis entrée dans les archives. Je suis tombée dans une émission où il disait non, il y a une femme qui est face à une situation où elle est découragée. Elle voit tout en noir. J'ai dit Seigneur, c'est moi, je reçois. Il disait non, c'est une situation elle va surmonter cela. Il faut croire en Dieu, il faut avoir la foi. J'ai saisi cela et à partir de ce jour, j'ai commencé à prier avec Christy Komana, où je suivais toutes ces émissions de 4 heures. Je suivais les prières dans les archives, les témoignages suivis des prières.
Et c'est en ce moment que j'ai continué la prière, même comme m'a envoyé le spécialiste, j'ai continué avec les prières, j'ai fait tout un bilan de santé. Après 2 semaines, j'ai fini le bilan de santé. Le bilan sanguin était négatif, il n'y avait rien de mal. On est passé à l'étape supérieure du scanner. Le scanner a montré qu'il n'y avait rien, que tout allait bien. Ce qui avait été signalé dans le résultat de l'examen, le scanner disait qu'il n'y a rien. Alors en ce moment, j'ai dit au médecin, s'il n'y a rien, je ne peux donc pas suivre la radiothérapie ni la chimiothérapie. J'ai commencé à dire non. J'ai continué les prières, tout en remerciant le Seigneur, j'ai continué les prières. Je suis même allée, après tous ces résultats, où l'examen de scanner disait qu'il n'y a rien, j'ai dit Seigneur merci, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu de miracles, le Dieu de guérison, Dieu sans qui ma vie n'est rien, le Dieu de miracles, le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens. J'ai remercié le Seigneur, dit merci. Merci le Père très haut, merci le Créateur du ciel et de la terre, merci le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens. Merci pour ce que tu viens de faire pour moi, car avec tout ce que tu as fait pour les autres, Seigneur, je te remercie également pour ce que tu viens de faire pour moi. J'ai remercié infiniment mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai remercié infiniment pour ce qu'il venait de faire dans ma vie, pour le miracle qu'il venait de faire dans ma vie, car je voyais tout en noir. Alors Dieu m'a montré qu'avec lui, rien n'est impossible. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et avec tout ce que je suivais dans les témoignages, j'ai compris que sans Dieu, la vie n'est pas possible. Je remercie infiniment Christy Koumana, qui est venu nous réveiller, nous montrer la vie du côté positif, nous montrer qu'il ne faut pas se lamenter, qu'il faut prier, prier sans cesse tous les jours, prier tous les jours, car la prière pour nous devient notre bout de pain, notre nourriture. J'ai remercié le Seigneur et ceci m'a poussé à aller jusqu'au pays voisin au mois d'avril, approfondir les résultats, approfondir les vérifications, où au sortir de là, bien aimé, les résultats ont toujours montré qu'il n'y avait rien. J'ai dit Seigneur, je te rends grâce, je te remercie infiniment, car sans toi, je ne devais plus exister. Dieu m'a montré une autre dimension de la vie à travers Christy Koumana. Je remercie le Seigneur infiniment, tous les membres de l'équipe Kanguka, tous ceux qui œuvrent pour que cette émission aille de l'avant, que cette émission soit suivie dans les 4 coins du monde entier. Merci Seigneur, ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Imaginez ma joie aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus, je te rends grâce pour tes merveilles dans ma vie. Ah, je me suis mariée à cela 10 ans. 10 ans de stérile, 10 ans de souffrance. Je suis allée à l'hôpital pour les consultations. Ils m'ont dit que mes 2 trompes sont bouchées. Les docteurs ont fait pour que je sois guérie tous les jours. Ça augmente jusqu'à les docteurs ont commencé par me fuir. Ils n'ont plus mon temps. Et c'est comme ça, il y a une dame que j'achète les habits chez elle. Un jour, je suis allée chez elle. Elle dit, ah, depuis que tu es mariée, tu ne veux plus faire des enfants. Et je lui ai dit, ah, Dieu m'a oublié, laisse tomber, que sa volonté soit faite. Et elle m'a dit qu'elle va m'envoyer une émission, que j'écoute la prière. Et c'est comme ça qu'elle m'a envoyé l'émission, j'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé par écouter cette émission. Et c'est là mon mari m'a entendu. Il a dit non, toi qu'une chrétienne, tu vas écouter les faux pasteurs. Et qui ne veut plus que j'écoute cette émission. Je laisse quand il est là, il revient à la maison, je laisse. Et quand il repart, je commence par écouter sa mission. Je commence par prier avec Christ. Je prie. Je dis à Dieu, si tout le monde m'a oublié, toi tu ne m'as pas oublié. Et je prie avec ce pasteur qui est vraiment Dieu sur la terre pour nous conduire vers Dieu, qui va écouter nos prières. Tout le monde m'a abandonné, même les docteurs m'ont refusé. Il n'y a pas cette douleur que je n'ai pas sentie à l'hôpital.
Je suis fatiguée. Mais aujourd'hui, Dieu m'a souri. Dieu a fait écouter ma prière. Aujourd'hui, je suis enceinte. Aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas comment témoigner ma joie. Témoigner ma joie. Ma joie est grande. Aujourd'hui, mon mari me suivait. Il me disait que je suis un enfant maudit. C'est pour cela que Dieu me punit que je n'ai pas d'enfant. Non, je dis, Dieu a délivré par la prière de Christ. Dieu m'a délivré. Je suis vraiment enceinte maintenant. Je suis enceinte. J'ai fait test et c'est positif. Je suis enceinte depuis tant d'années. J'ai fait le test, c'est toujours négatif. Aujourd'hui, je suis enceinte. Gloire à Dieu. Crois vraiment en Dieu. Je ne sais pas comment je vais exprimer ma joie. Je ne sais pas comment je vais l'exprimer car ma joie est immense. Ma joie est si grande. Merci Christ. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Je ne sais même pas comment je vais remercier. Merci infiniment que tu sois venu. Quelle prière je vais faire. Merci mon Dieu. Merci infiniment de m'avoir donné cet enfant. Merci Seigneur Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens ce soir pour faire mon témoignage. Je demande beaucoup pardon à Dieu. J'ai duré et je n'ai pas tout en témoigner. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Il a fait des merveilles dans ma vie. Je ne cesserai de lui remercier. J'ai été malade de 2011 à 2021. J'ai souffert du VIH. Je suis une Camerounaise vivant au Gabon. J'ai été guérie totalement. Il a renouvelé tout les parties de mon corps. Il a enlevé toutes sortes de maladies sur mon corps. J'ai pris les comprimés de 2011 à 2021. J'ai pris les comprimés. Mais un jour, un samedi, c'est là que j'ai reçu ma guérison. Je n'ai pas témoigné, mais aujourd'hui j'ai pris le courage de témoigner, beau écouter les témoignages de mes frères et sœurs. Dieu est bon, il m'a guéri. Dieu est capable. Et je disais tous les jours que cette maladie, Seigneur, ce n'est pas pour moi. Je ne connais pas là où cette maladie vient. Je vais guérir par le nom de Jésus. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a guéri. C'est pour dire à mes frères et sœurs que vraiment Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et écoutons Kangoka. Dieu est dedans. Je remercie l'Éternel et je ne cesserai de le remercier. Il est bon, mes frères et sœurs. Dieu est bon. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, shalom. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu, de ce qu'il a fait pour moi. J'avais un problème du col de l'utérus, précisément cancer utérien. On avait déclaré par le médecin stade 3. J'ai commencé à suivre Kangoka. Avant, on m'a opéré. Après un mois, on m'a encore repéré. J'ai commencé à m'inquiéter. Tout en priant, je m'inquiétais. Je disais un jour, Dieu va me visiter. Comme tous les gens qui témoignent, c'est pas une blague. Je sais qu'un jour, Dieu va me visiter. Tel que soit les temps, mais je m'attends au miracle de Dieu. Comme j'ai trop de maux, trop de maladies dans moi, j'étais sûr qu'un jour Dieu va me visiter. Mais voilà, on a procédé par les opérations. J'ai fait la première opération. Après un mois, ça n'a pas tenu. J'ai encore allé revoir le médecin. Le médecin m'a dit qu'il faut encore procéder à une autre opération. J'ai pleuré. J'ai dit au médecin, mais vous venez de me faire une opération, encore une deuxième après un mois. J'étais là, mais j'ai pas baissé les mains. Je vivais toujours dans l'espoir qu'un jour, Dieu va me sauver. Après 2 ans, 3e année, j'ai eu encore des saignements. Comme c'était le problème de cancer utérien, j'ai saigné tout le temps 2 fois. Je suis allé revoir le médecin. Il m'a dit, il faut aller vers les spécialistes. Arrivé là-bas,
La spécialiste m'a dit, bon madame, on va procéder par une autre opération puisque les résultats de vos examens révèlent que vous avez la maladie qui est déjà au stade 3. J'étais là devant elle, je lui ai dit, je sais que cette fois-ci, c'est fini. Et je sais que Dieu va agir. Je m'attends à Dieu. Au mois de novembre 2021, on m'a fait l'opération. Après, au mois de décembre, je suis allé revoir le médecin. Il m'a dit, bon, c'est bien. Arrivé au mois de février, j'ai commencé à avoir des maux de bas-ventre terribles. J'ai continué à prier, toujours avec Kanguka, j'ai prié. Mais avant, j'y croyais déjà à Dieu. J'ai prié, j'ai continué à prier, Je ne sentais pas des manifestations, Un jour, j'ai veillé en priant. Un jour, en se réveillant comme ça, je voulais faire pipi. Tout d'un coup, il y avait une forte diarrhée qui coulait comme l'eau, comme l'urine. Je ne savais pas qu'est-ce que je mangeais, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'arrive. Ça coulait comme un bébé. Après, une seule fois, et c'était beaucoup. Je me suis lavé. Après, j'ai dû parler à ma fille, mais je ne sais pas. J'ai veillé toute la nuit. Après, le matin, je voulais faire pipi. J'ai fait une forte diarrhée comme un enfant et ce n'était que de l'eau. Ça coulait sur mes jambes, sur mes cuisses. Je n'arrivais pas à expliquer ça. Et j'ai dit à ma fille, peut-être, je crois c'est ma délivrance. J'ai dit, bon, que Dieu soit loué. Quelques jours après, j'ai pris rendez-vous. Je suis allé voir mon médecin traitant. Je lui ai parlé de toutes les douleurs. Il m'a dit, dans tous les cas, il faut que tu fasses l'IRM pour qu'on sache exactement ce qui ne va pas. Comme les rendez-vous étaient longs, le jour de mon rendez-vous est arrivé, on m'a dit de passer à l'examen. On m'a fait les examens, j'ai passé l'IRM et malgré ça, j'ai prié au-dedans de moi. On m'a dit, madame, va t'habiller et attends les résultats. Après, on est venu m'appeler pour me dire, va voir le médecin pour ton résultat. Arrivé là-bas, le médecin me dit, madame, tout est nickel. Il n'y a rien à t'inquiéter. Tout va bien. Oh, je disais, merci Seigneur, merci Jésus. Jésus, merci. J'attendais mon miracle. Maintenant, je suis guéri du cancer de l'utérus. Que Dieu soit loué, soit glorifié, soit magnifié, soit exalté. Je remercie Christ du Koumana avec toute son équipe, les intercesseurs et tous ceux qui témoignent. Même si ça traîne, mes sœurs et frères, soyez-en sûrs que ton temps viendra. Merci, peuple de Dieu. Shalom, je témoigne. Nous arrivons au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est Jésus qui guérit. Je suis un humain comme toi, mais c'est Jésus qui va guérir. Moi, mon travail, c'est de prier. Et toi, tu vas prier, nous allons avoir la foi et Jésus va intervenir. Tous ces gens qui ont été guéris, c'est Jésus qui les a touchés. Cette femme qui a attendu 34 ans, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, mais elle a eu la foi. Il y a ceux qui sentent même la manifestation pendant que je parle. Mais je rappelle que tu ne dois pas forcément sentir la manifestation pour être guéri. C'est le mensonge du diable. Il y a beaucoup qui sont guéris sans sentir la manifestation. Il y a beaucoup qui guérissent sans que je mentionne leur maladie. Dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. On ouvre à celui qui frappe. Si tu as vraiment la foi, va dans un endroit où il n'y a pas de bruit, un endroit calme, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas
pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Ce qui est important, c'est la foi que tu as. Même si tu ne sens rien, mais aie la foi. Parce que quand je prie, toi aussi tu as de l'esprit de prière. Il y a beaucoup qui vont être guéris. Il y a beaucoup qui sentent déjà la manifestation. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a des liens sataniques qui vont être brisés par cette prière. Parce qu'on est en train de frapper. Et la parole nous dit qu'on ouvre à celui qui frappe. Nous allons frapper au nom de Jésus par la foi. Dans quelques secondes, préparez-vous, on va prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Sabaoth. Il n'y a point de Dieu comme toi. Merci pour ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es en train de visiter ton peuple. Il y a des gens qui ont été visités même pendant les témoignages. Il y a certains qui sentent la puissance physiquement. Il y a d'autres qui ne sentent rien, même si tu ne sens pas la manifestation. Mais il y a beaucoup qui sont visités. Tout ce qui te demande, c'est avoir la foi, parce que nous allons frapper. On ouvre à celui qui frappe. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est délivrée, une femme qui est liée par la prostitution. Elle est tombée par terre. Il y a une délivrance exceptionnelle. Je m'adresse à ces démons, que ces démons sortent. Tu es en train de te rouler par terre, mais ces démons, ils m'entendent, vous m'entendez. Je vous ordonne de sortir de son corps au nom puissant de Jésus. Sortez et ne revenez plus, parce que c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur pour ma soeur qui est délivrée. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu as essayé plusieurs fois de cesser d'abandonner l'alcool, mais tu es délivré aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'œil. Tu as mis ta main sur l'œil. Il y a beaucoup de douleurs. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Tu es visité. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Tu as mis la main sur le ventre et la foi que le Seigneur t'a visité, parce qu'il y a des femmes qui sont délivrées. Tu étais lié, une femme qui était liée, ça fait 13 ans que tu es lié par la sorcellerie, et à partir d'aujourd'hui les liens sont brisés au nom de Jésus, et tu vas concevoir parce que le Seigneur t'a délivré. Toi qui viens de passer 16 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 24 ans de stérilité, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 20 ans, il y a beaucoup de femmes qui sont délivrées. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas mentionné la période que tu viens de passer, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Je demande à toute femme qui veut un enfant, garde ta main sur le ventre. Alléluia. Et la foi. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a un couple qui a tout prié et l'homme ne peut pas avoir de spermatozoïdes. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré et tu vas avoir des spermatozoïdes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je te remercie pour toutes les femmes qui sont en train d'être délivrées. Merci pour cet homme et deux femmes. Il y a un homme et deux femmes qui souffrent du cancer. Aujourd'hui, c'est votre jour de délivrance. Si tu es en train de prier pour le cancer, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie des migraines. Il y a beaucoup de maladies. Merci Seigneur. Il y a la délivrance. Mais je demande à tout le monde d'avoir la foi. Ayez la foi. Garde ta main et ouvre la bouche. Ne garde pas silence. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Parle de sa bonté. Parle de sa puissance. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'infection pulmonaire. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection pulmonaire. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a mis sa main sur l'oreille. Tu sens même les manifestations. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup qui sont guéris au niveau du dos. Garde ta main sur le dos, là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Il y a deux autres personnes qui sont guéries au niveau de l'œil. Tu as des douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a des larmes dans les yeux tout le temps, tout le temps. Il y a des larmes qui coulent tout le temps. Mais aujourd'hui, tu es visité. Aujourd'hui, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui crie la nuit. Chaque fois que tu dors, tu cries et tu réveilles tout le monde. Que ce démon quitte ton corps au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir un sommeil paisible. Le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Il y a deux hommes qui souffrent de l'estomac. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres de l'estomac, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des vertiges tout le temps. Tu as consulté beaucoup de médecins et tu as toujours des vertiges. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a deux hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Vous n'arrivez plus à avoir des relations avec vos femmes. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème
problème de perte de cheveux. Chaque fois tu perds des cheveux, au nom de Jésus, le Seigneur restaure ta chevelure. Merci Seigneur pour la délivrance. Je demande à tout le monde d'avoir la foi et de remercier le Seigneur pour son œuvre. Il y a des anges qui sont en train d'agir. Il y a des anges dans les 4 coins du monde. À travers cette prière, il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite B et 2 autres personnes qui sont guéries de l'hépatite C. Si tu as l'hépatite B ou l'hépatite C, aie la foi que tu es guéri. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Je te remercie Seigneur. Je te montre tous les enfants qui sont de prier avec moi. Mets la main sur ton enfant. Peu importe la maladie. Aie la foi que ton enfant est guéri. Il y a un enfant qui a des blessures sur la tête. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui as un petit enfant, un bébé qui a de diarrhée et vomissement, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont de prier. Si tu es un enfant, aie la foi. Il y a un enfant qui a mis sa main sur la poitrine. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Je dis que ces douleurs cessent. Il y a 2 filles qui souffrent des règles abondantes. Vous souffrez beaucoup pendant la période de menstruation. Mais le Seigneur vous a visité. Ayez la foi au nom de Jésus. Que ces douleurs cessent. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a la foi. Ça fait quelques samedis que tu pries avec moi et tu as des béquilles. Tu veux marcher. Et je te dis, lève-toi et marche. Lâche ces béquilles et commence à marcher. Au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Alléluia. Pour sa gloire. Il y a quelqu'un qui souffre de l'AVC, de stroke. Tu as une partie de ton corps qui est paralysée. Mais la puissance de Jésus te visite. Je dis la puissance de Jésus te visite. Merci Seigneur de visiter mon frère. Tu es béni, tu es béni, tu es libéré. Tu vas commencer à marcher. Tu vas commencer à parler normalement. Il y a une femme qui souffre au niveau de la partie intime. Que cet abcès disparaisse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait beaucoup d'années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Tu ne dois pas entendre ta maladie. Mais il y a beaucoup de guérisons. Que tout le monde remercie le Seigneur. Il y a la puissance dans la louange. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour la visitation de ton peuple. Merci pour les miracles. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune. Je suis entré en contact avec l'émission Kangoka pour la première fois. C'était par le biais de ma voisine. Au début, je ne m'intéressais pas vraiment à télécharger, mais bien après, parce que j'étais tombé gravement malade. Mais par la grâce de Dieu, il a renouvelé encore. Il m'a montré son amour pour moi, pour ma vie, et il m'a béni d'une vie encore plus grande. Du coup, je suis devenu accro un peu à Kangoka. Je téléchargeais chaque jour, j'écoutais constamment. Et moi, dans mon cœur, je me disais, un jour aussi, j'aurai mon miracle. Parce que j'étais souffrant depuis ma tendre enfance. Et pendant mon adolescence, je suis allé des tradipraticiens pour essayer de retrouver ma santé. Mais lorsque je suis vraiment entré dans le Kangoka, mon corps souffrait, je souffrais dans mon corps et dans ma chair. Elle souffrait énormément parce que j'étais persécuté par les anges des ténèbres. Mais j'avais ma ferme conviction que mon Dieu ne me laissera pas tomber. Et je souffrais d'un mal de dos énorme. J'avais des douleurs au genou, une douleur intense. M'asseoir, c'était pas facile. Me lever, c'était pas facile. Mais la prière du samedi, c'est pendant cette prière que j'ai reçu mon miracle, que j'ai reçu la visitation du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, parce que ce jour-là, il m'a réellement visité. Et je rends grâce à l'Éternel pour cela. Donc, et cette prière du samedi est tombée à pic parce que c'était le même jour où je suis né. Donc, c'était mon jour d'anniversaire. Et c'est ce jour-là que j'ai reçu mon miracle. Et pendant la prière, pendant les témoignages, je manifestais, je crachais beaucoup, je trollotais. Du coup, pendant les témoignages, il y a une toux qui venait, je me mouchais également parce que j'avais pas de rhume ni de tout à ce moment-là. Mais pendant cette période-là, avant la prière, j'ai commencé à me moucher, à cracher, à me moucher, à bâiller. Donc, et lorsque la prière a commencé,
et que Christ a prononcé les paroles de connaissance, que ceux qui sont liés par des esprits pornographiques, quand il a commencé à prononcer les paroles, j'ai commencé à manifester. J'ai continué à manifester. Et à ce moment, au moment de la prière, j'étais assis sur le rebord du lit. Et quand la prière a commencé, lorsqu'il a dit que tous ceux qui sont attachés par des liens ancestraux, j'ai poussé un cri énorme. Je suis tombé du lit parce que j'avais mis la main sur le cœur pour que le Saint-Esprit visite entièrement mon corps. Je suis tombé du lit à plat ventre sur le sol. J'ai crié d'abord avant de tomber. J'ai senti comme si ma tête allait exploser. Je suis tombé donc sur le ventre. Maintenant, étant sur le ventre, j'ai continué à demander à l'Éternel de me délivrer, qu'il me libère de tout ce que je souffrais, qu'il me libère. Et je vomissais, je criais, je me mouchais pendant toute la prière. Et la prière terminée, j'ai remis encore la prière. À chaque fois qu'elle recommençait, je criais, mais je ne cessais de demander à l'Éternel de me libérer de tout ce dont je souffrais. À un moment où j'ai commencé à... Parce que je demandais à l'Éternel, je disais seulement que l'Éternel me libère, qu'il me guérisse, qu'il me libère. Et à un instant, j'ai commencé à parler avec une grande voix. Merci par la grâce de l'Éternel, j'avais une voix grave. Après, j'ai commencé à parler comme un animal. Donc, du coup, c'était comme si je devenais une autre personne, quoi. Donc, ma voix n'était plus la même. Je suis parti d'une voix grave à une voix aiguë, à une voix comme un animal. Donc, après tout cela, j'ai écouté la prière pour une troisième fois. Je manifestais plus beaucoup. Et je suis resté toujours couché sur le sol. Et lorsque la prière est terminée, j'étais tellement abattu, tellement j'étais fatigué, j'avais envie de dormir. Mais mon esprit me disait non, il faut pas que tu dormes. Ne dors pas. Tu as été libéré, il faut pas que tu dormes. J'ai fait tout mon maximum pour ne pas dormir après la prière. À ma grande surprise, du coup, la prière est terminée. Je me suis relevé pratiquement plus de 10 minutes après que je me suis relevé. Et par la grâce de Dieu, j'ai pas prêté attention sur la douleur aujourd'hui. De là jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur est bon, il est grand, il est merveilleux. J'ai plus cette douleur au genou. Tout ce qui me dérangeait, je suis plus à côté. Ça ne me dérange plus. Aujourd'hui, j'ai complètement changé de vie. Avant, j'écoutais les chansons du monde. J'ai décidé de donner ma vie entièrement à Dieu. J'écoute, je lui porte tout dans mon cœur. Avant, je me lamentais énormément. Je voulais pas accepter la volonté de Dieu. Bien comme j'écoutais Kangoka avant, également la devise, je me lamentais. C'était pas facile pour moi d'accepter la volonté de Dieu, mais j'ai fini aujourd'hui d'accepter la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive, je rends grâce juste à Dieu, que ce soit bon ou mauvais. Je me lamente plus. J'essaie de vivre dignement. Donc, mes chers frères, Kangoka ne ment pas, il faut qu'on persévère juste dans la prière, il faut qu'on ait la foi en l'Éternel. Il est bon, il est merveilleux et il existe. Merci à Christ Nikomana qui travaille énormément, que le Seigneur continue à te bénir, que le Seigneur bénisse également tous ceux qui travaillent avec vous, qu'il bénisse leur famille. Shalom, je témoigne. Bonsoir peuple de Dieu, je voulais témoigner la grâce que Dieu a manifestée dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kangoka à l'intermédiaire d'un ami, mais je n'ai jamais ouvert ça. Un jour, on était en train d'échanger entre nous. Il m'a dit que j'étais envoyé une émission, est-ce que tu as regardé? J'ai dit non. Et après, il a commencé à m'envoyer les audios. Bon, pour moi, c'était une affaire comme toutes les autres, mais Dieu a manifesté sa grandeur dans ma vie. J'ai écouté 3 émissions dans les archives des dates différentes, mais Dieu a manifesté sa grâce pour moi. À chaque fois qu'on disait que des personnes ont été empoisonnées et que Dieu les a délivrées, j'ai commencé à vomir pendant ces 3 émissions des dates différentes. À la date du 15, dans les archives du 15 janvier, 5 mars. Et donc Dieu a fait une grâce pour moi. J'ai vomi et après ça s'est arrêté, je me suis senti soulagé. Et encore aujourd'hui, j'ai écouté une prière. Dans les archives encore, j'ai senti la chaleur dans tout mon corps. Et donc, peuple de Dieu, je voulais vous dire que cette émission, c'est pas la blague. Pour vous qui êtes éprouvés, pour vous qui êtes asservis par les esprits, mettez votre foi et Dieu va vous guérir comme il a fait pour moi.
Il a continué à faire. J'ai eu une vie de prière assidue. Ma vie a changé. Les choses que je faisais auparavant, je les ai abandonnées. Merci, merci. Que Dieu soit béni et que Dieu protège les intercesseurs, que Dieu protège Christ Ndikoumana, que Dieu protège tous ceux qui font que ces missions soient rendues possibles. Merci, j'ai témoin. Shalom, shalom. Je suis une sœur vivant au Congo Brazzaville. Je viens témoigner la grandeur de ce Dieu. J'ai connu le Kangoka depuis 2020. On m'avait parlé de Kangoka, mais je faisais pas attention sur Kangoka. Parfois j'écoute, j'abandonne. Quand j'écoute les témoignages, je croyais que c'était pas vrai. Moi-même, j'ai vu, Dieu m'a localisé un jour. J'avais écrit sur WhatsApp au pasteur, j'ai dit ça me fait 34 ans que je n'arrive pas à se concevoir. Dieu vraiment est merveilleux. J'écoutais plus Kangoka, j'avais abandonné un certain temps. J'ai écouté Kangoka en décembre 2021 et après j'ai abandonné. Je dis, est-ce que moi aussi Dieu va me localiser? Est-ce que les témoignages là aussi c'est vrai? Je dis, il y a des Gabonais qui témoignent, il y a d'autres personnes qui témoignent. Bien, est-ce que c'est vrai? C'est que les gens parlent là. Un jour, j'ai ouvert le livre de Juge 13, j'ai lu l'histoire de la femme de Manouache. Lorsque l'ange l'avait visitée, elle était stérile. Dieu m'a localisé. En 2022, je vais à l'hôpital, je vais à un test de grossesse. Je constate, ça se montre positif. Je vais faire l'échographie, ça confirme que je suis enceinte. Après 34 ans de stérilité, je vais bénir le Dieu de Christ Ndikoumana et tout ce qu'il a fait, toute l'équipe de Kangoka. Shalom. Dieu est merveilleux après 34 ans de stérilité. Jusqu'alors, ça me dépasse même mon entendement. Amen, amen, amen. Shalom. Nous arrivons au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est Jésus qui guérit. Je suis un humain comme toi, mais c'est Jésus qui va guérir. Moi, mon travail, c'est de prier. Et toi, tu vas prier, nous allons voir la foi et Jésus va intervenir. Tous ces gens qui ont été guéris, c'est Jésus qui les a touchés. Cette femme qui a attendu 34 ans, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, mais elle a eu la foi. Il y a ceux qui sentent même la manifestation pendant que je parle. Mais je rappelle que tu ne dois pas forcément sentir la manifestation pour être guéri. C'est le mensonge du diable. Il y a beaucoup qui sont guéris sans sentir la manifestation. Il y a beaucoup qui guérissent sans que je mentionne leur maladie. Dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, il est écrit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. On ouvre à celui qui frappe. Si tu as vraiment la foi, va dans un endroit où il n'y a pas de bruit, un endroit calme, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Ce qui est important, c'est la foi que tu as. Même si tu ne sens rien, mais aie la foi. Parce que quand je prie, toi aussi tu as un esprit de prière. Il y a beaucoup qui vont être guéris. Il y a beaucoup qui sentent déjà la manifestation. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a des liens sataniques qui vont être brisés par cette prière. Parce qu'on est en train de frapper. Et la parole nous dit qu'on ouvre à celui qui frappe. Nous allons frapper au nom de Jésus par la foi. Dans quelques secondes, préparez-vous, on va prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Sabaoth. Il n'y a point de Dieu comme toi. Merci pour ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es en train de visiter ton peuple. Il y a des gens qui ont été visités même pendant les témoignages. Il y a certains qui sentent la puissance physiquement. Il y a d'autres qui ne sentent rien, même si tu ne sens pas la manifestation. Mais il y a beaucoup qui sont visités. Tout ce qui te demande, c'est avoir la foi, parce que nous allons frapper. On ouvre à celui qui frappe. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est délivrée, une femme qui est liée par la prostitution. Elle est tombée par terre. Il y a une délivrance exceptionnelle. Je m'adresse à ces démons, que ces démons sortent. Tu es en train de te rouler par terre, mais ces démons, ils m'entendent, vous m'entendez. Je vous ordonne de sortir de son corps au nom puissant de
Jésus, sortez et ne revenez plus parce que c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur pour ma soeur qui est délivrée. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu as essayé plusieurs fois de cesser d'abandonner l'alcool, mais tu es délivré aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'œil. Tu as mis ta main sur l'œil. Il y a beaucoup de douleurs. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Tu es visité. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Tu as mis la main sur le ventre et la foi que le Seigneur t'a visité. Parce qu'il y a des femmes qui sont en train d'être délivrées. Tu étais lié. Une femme qui était liée. Ça fait 13 ans que tu es lié par la sorcellerie. Et à partir d'aujourd'hui, les liens sont brisés au nom de Jésus. Et tu vas concevoir parce que le Seigneur t'a délivré. Toi qui viens de passer 16 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 24 ans de stérilité, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 20 ans, il y a beaucoup de femmes qui sont délivrées. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas mentionné la période que tu viens de passer, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Je demande à toute femme qui veut un enfant, garde ta main sur le ventre. Alléluia. Et la foi. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a un couple qui a tout de prier et l'homme ne peut pas avoir de spermatozoïdes. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré et tu vas avoir des spermatozoïdes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je te remercie pour toutes les femmes qui sont en train d'être délivrées. Merci pour cet homme et deux femmes. Il y a un homme et deux femmes qui souffrent du cancer. Aujourd'hui, c'est votre jour de délivrance. Si tu es en train de prier pour le cancer, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie des migraines. Il y a beaucoup de maladies. Merci Seigneur. Il y a la délivrance. Mais je demande à tout le monde d'avoir la foi. Ayez la foi. Garde ta main et ouvre la bouche. Ne garde pas silence. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Parle de sa bonté. Parle de sa puissance. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'infection pulmonaire. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection pulmonaire. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a mis sa main sur l'oreille. Tu sens même les manifestations. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup qui sont guéris au niveau du dos. Garde ta main sur le dos, là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Il y a deux autres personnes qui sont guéries au niveau de l'œil. Tu as des douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a des larmes dans les yeux tout le temps, tout le temps. Il y a des larmes qui coulent tout le temps. Mais aujourd'hui, tu es visité. Aujourd'hui, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui crie la nuit. Chaque fois que tu dors, tu cries et tu réveilles tout le monde. Que ce démon quitte ton corps au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir un sommeil paisible. Le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu as essayé toutes sortes de médicaments. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Il y a deux hommes qui souffrent de l'estomac. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres de l'estomac, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des vertiges tout le temps. Tu as consulté beaucoup de médecins et tu as toujours des vertiges. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a deux hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Vous n'arrivez plus à avoir des relations avec vos femmes. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de perte de cheveux. Chaque fois tu perds des cheveux. Au nom de Jésus, le Seigneur restaure ta chevelure. Merci Seigneur pour la délivrance. Je demande à tout le monde d'avoir la foi et de remercier le Seigneur pour son œuvre. Il y a des anges qui sont en train d'agir. Il y a des anges dans les quatre coins du monde. À travers cette prière, il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite B et deux autres personnes qui sont guéries de l'hépatite C. Si tu as l'hépatite B ou l'hépatite C, aie la foi que tu es guéri. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Je te remercie Seigneur. Je te montre tous les enfants qui sont de prier avec moi. Mets la main sur ton enfant. Peu importe la maladie. Aie la foi que ton enfant est guéri. Il y a un enfant qui a des blessures sur la tête. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui as un petit enfant, un bébé qui a de diarrhée et vomissement, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont de prier. Si tu es un enfant, aie la foi. Il y a un enfant qui a mis sa main sur la poitrine. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Je dis que ces douleurs cessent. Il y a deux filles qui souffrent des règles abondantes. Vous souffrez beaucoup pendant la période de menstruation. Mais le Seigneur vous a visité. Ayez la foi au nom de Jésus. Que ces douleurs cessent. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a la foi. Ça fait quelques samedis que tu pries avec moi et tu as des béquilles. Tu veux marcher. Et je te dis, lève-toi et marche. Lâche ces béquilles et commence à marcher. Au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Alléluia. Pour sa gloire. Il y a quelqu'un qui souffre de l'AVC, de stroke. Tu as une partie de ton corps qui est paralysée. Mais la puissance de Jésus te visite. Je dis la puissance de Jésus te visite. Merci Seigneur de visiter mon frère. Tu es béni, tu es béni, tu es libéré. Tu vas commencer à marcher. Tu vas commencer à parler normalement. Il y a une femme qui souffre au niveau de la partie intime. Que cet abcès disparaisse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait beaucoup d'années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Tu ne dois pas entendre ta maladie. Mais il y a beaucoup de guérisons. Que tout le monde remercie le Seigneur. Il y a la puissance dans la louange. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Nous te remercions Seigneur
Seigneur, pour la visitation de ton peuple. Merci pour les miracles. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Je suis un frère ivoirien et le Seigneur a opéré un grand miracle dans ma vie. Voilà. Il faut dire que le mois passé, voilà, il a été révélé que j'ai eu la maladie qu'on appelle l'hépatite B sans que j'ai eu à faire des soins. Avec la prière et l'intervention miraculeuse du Seigneur, il y a eu une guérison parfaite que le Seigneur a opérée au nom de Jésus dans mon corps. Et j'ai été totalement guéri de l'hépatite B. Et il faut dire que je priais avec les audios de Kanguka et lors d'une prière avec les audios de Kanguka, j'ai senti une intervention du Seigneur, la manifestation de l'Esprit de Dieu et les analyses qui ont suivi, les examens qui ont suivi, l'écho du foie et les analyses de sang ont montré que j'avais fait une hépatite B et que je suis totalement guéri. Et ce matin, je viens témoigner pour rendre toute la gloire au Seigneur et pour dire à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, que ce soit de maladie ou d'autres situations, que Jésus est la solution à son problème. Jésus est la solution à sa situation et que Jésus ne l'a pas oublié et que si la personne a la foi, si la personne ne se lamente pas, voilà, le Seigneur la visitera aussi et lui apportera beaucoup de joie. Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur bénisse Christ et toute sa famille, que la grâce de Dieu surabonde de jour en jour sur lui et toute son équipe, que toute la gloire revienne au Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma belle-sœur depuis 2020. Il faut dire que je demande pardon à notre Seigneur, notre Dieu, de me pardonner parce que j'ai mis assez de temps avant de pouvoir faire ce témoignage. Je suis là aujourd'hui ce matin pour mon témoignage. Étant donné que j'adore tous les paroles de Dieu, j'ai saisi automatiquement ces audios qui m'ont été transmis. J'étais déjà édifié parce que je savais que c'est quelque chose qui devrait me faire sortir de certains nombres de problèmes. Aussitôt j'ai commencé à les écouter. Il faut dire que depuis un certain temps, j'ai assez de bobos, assez de maladies dans mon corps, tels que les mal de dos, les mal de poitrine, les colopathies, qui me fatiguent durant un certain nombre de temps. J'ai parcouru près de tous les hôpitaux, même un tradipraticien. Je n'ai reçu aucun résultat. Et il faut dire que en écoutant les audios que m'a envoyés durant un certain nombre de temps, j'ai reçu certains résultats qui m'ont édifié. Puisque un bon matin, j'ai été transféré dans les sanitaires du sud de Cocody. J'ai été transféré pour des examens. Il faut dire qu'après ces examens, j'ai reçu des résultats pas possibles, tels que le diabète. J'ai reçu un taux de glycémie à 2,4. Au même temps que mon médecin traitant m'annonce ce résultat, j'ai dit, je refuse ce résultat au nom puissant de Jésus. Je refuse ce résultat au nom puissant de Jésus. Je refuse ce résultat au nom puissant de Jésus. J'ai dit ça et nous sommes revenus à la maison. 2 semaines après, mes enfants m'ont démarré encore pour un contrôle d'examen. Peuple de Dieu, il faut dire qu'il y a Dieu dans Kanguka. Un mois d'écoute des témoignages, quand je suis allé au CHU de Cocody pour un examen de contrôle, ma glycémie qui était à 2+, est revenue à 0,80. Oh, gloire à Dieu. J'ai sauté et j'étais vraiment édifié, j'étais content. Chers amis, peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Père éternel, je dis bien haut et fort, peuple de Dieu. J'ai continué à écouter les audios et même avec les prières de samedi. Père éternel, j'ai été guéri de ces colopathies, de ces mal de rein, de ces mal de dos, des mal de poitrine, Père éternel. C'est pour cela, ce matin, que je suis là pour rendre mon témoignage grandiose. Et je dis
au peuple de Dieu qu'il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Père éternel, si je ne rends pas ce témoignage, c'est comme je suis ingrat envers notre Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi Père éternel, je te rends gloire, je te bénis, je crie ton nom fort. Et que vraiment, les témoignages que nous écoutons à travers ce groupe nous édifient, nous renforcent notre foi. C'est pour cela que ce matin, je suis là pour rendre mon témoignage. Peuple de Dieu, je suis guéri. Je n'ai plus rien comme colopathie, je n'ai plus rien comme diabète. J'ai été guéri de plusieurs sortes de maladies. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai rendu mon témoignage. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Je suis une maman vivant au Togo. Je vais rendre mon témoignage ce matin et dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Oui, je m'excuse encore une fois pour le retard parce que j'ai pris du temps à témoigner. C'est depuis 2010. Quand j'étais tombée grosse de ma première fille, j'étais partie à l'hôpital et on me faisait savoir que j'avais atteint du VIH/SIDA. En ce moment, ma grossesse n'était pas pour moi. Durant tous ces parcours, oui, j'ai tenu bon. Je continuais à prier. C'est ainsi, j'ai eu une grande soeur qui m'a fait parvenir de l'émission Kangoka. Elle m'avait fait parvenir de l'émission premièrement, moi jamais, je n'avais pas pris ça au sérieux. Et une seconde fois encore, elle m'avait encore envoyé l'audio en me disant de faire tout et tout pour suivre l'émission Kangoka, qu'il y a Dieu dedans. Qu'elle sait ce qu'elle me dit, que à travers Kangoka, elle sait ce que Dieu l'a fait. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à prendre goût de Kangoka. Je suivais les messages, les audios de tous les matins, les prières de samedi. Tout, je lisais les archives, les conférences, tout. Et moi aussi, je priais Dieu et je disais que tant que Dieu a fait tout, Dieu guérit toutes ces maladies, il le fera pour moi aussi. Et c'est comme ça, nuit, jour, je faisais la prière. Et oui, quand je faisais la prière, je baillais. Je baillais de telle manière que moi-même, je ne savais pas comment vous le décrire. Et je priais. Quand Cindy Koumana priait, il faisait sortir les paroles de connaissance et je recevais. Et je recevais de jour ainsi et jour, je recevais amen. Un de ces matins, quelque chose me disait, va faire ton test de sida. Et la chose m'est venue le 1er août. Le 1er août était férié. Et le 2, j'ai appelé ma petite soeur qui n'a qu'à m'accompagner à l'hôpital pour aller faire mon test. Elle me dit, tu as quoi? Pourquoi tu es si pressée de faire le test? Et j'ai dit non. Il y a quelque chose en moi qui me dit, je suis guérie et dans les faits. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Le mardi, on était parti. Arrivé à l'hôpital, j'ai vu le docteur. Le docteur m'a posé la question, pourquoi tu es venu faire le test? Et j'ai dit non, c'est tout juste pour voir si tout va bien. C'est comme ça que j'étais rentrée. Et après avoir fait le test, le docteur était sorti avec les résultats. Il me dit, je suis séronégatif. Mes frères sont en Christ. Et vous n'allez pas imaginer la joie qui m'avait animé ce jour-là. J'ai sauté, crié, loué Dieu. Je disais tous les mots, mon Seigneur. Ma petite soeur, elle est surprise. Elle a commencé par crier, par louer Dieu avec moi. J'ai dit oui. Il y a Dieu qui guérit tous les maux. Et il a fait aussi dans ma vie. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Ici, il y a quelqu'un ce matin qui est là, qui doute encore, qui se lamente, qui crie, qui pleure, qui dit que, oh, tout juste le Dieu ce matin, il n'a qu'à croire en Dieu et avoir la foi et dire à lui-même que Dieu est le Dieu de l'impossible. Et il n'a qu'à mettre tous en confiance à lui et Dieu agira. Merci beaucoup Seigneur ce matin. Merci pour la vie de Christ Cindy Koumana avec tous ses collaborateurs, sa famille, ses enfants. Merci pour tout le groupe Kangoka et tous ceux qui, par eux, nous écoutons l'émission tous les matins. Je voulais rendre gloire au Seigneur pour toutes vos vies et dire merci à Dieu. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Shalom, amen.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous le savez, c'est un moment spécial. Et chaque fois, je prépare le peuple de Dieu à travers la parole de Dieu et nous allons nous appuyer sur une parole de Dieu que Jésus a dite dans Jean 14, verset 12 à 13. Jésus a dit au verset 13, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus a dit que si nous croyons en lui, on fera non seulement ce qu'il a fait, mais même ce qu'il n'a pas fait. Même de plus grands miracles par rapport à ce que Jésus a fait. Au verset 13, il a dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom. En quel nom? Au nom de Jésus. Tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, il le fera. C'est Jésus qui le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Peu importe la maladie que tu as, nous allons prier, nous allons demander au nom de Jésus. Jésus qui est à la droite du Père le fera afin que le Père soit glorifié. Ceci est très encourageant. Et soyons conscients que Jésus écoute nos prières. Nous ne demandons pas en nos noms, mais on demande au nom de Jésus et Jésus le fera. Et rien n'est impossible. De la même façon que Jésus pouvait ressusciter les morts, il n'y a aucune maladie qui a résisté à Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça que je te demande, toi qui as la foi, d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup qui vont être visités. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Nous venons dans ta présence, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu ne changes pas. Je sais que tout ce que nous demandons au Père, dans le nom de Jésus, tu nous écoutes. Père éternel, nous nous approchons de ton trône parce que nous croyons en ta parole. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Je te remercie pour tout ce que tu es en train de visiter. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont de prier avec moi. Merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens que tu as déjà touché. Il y a quelqu'un qui sent la douleur sur le rein gauche. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre du rein gauche, le Seigneur te guérit. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation et de fornication dans le nom de Jésus. Il y a un homme marié qui est lié par l'esprit de pornographie dans ton téléphone et dans ton ordinateur. Dieu te délivre. Il faudra effacer, supprimer toutes ces vidéos pornographiques parce que le Seigneur veut t'utiliser pour son œuvre. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a un jeune qui est lié par l'esprit d'homosexualité dans le nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de salive dans sa bouche. Même avant la prière, tu ne faisais que cracher. Le Seigneur te délivre. Au nom puissant de Jésus, toi qui souffres de l'asthme, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as l'hépatite C, le Seigneur t'a localisé. Tu es visité au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes, 2 hommes qui souffrent de l'hépatite C. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'estomac, au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Je prie pour cette maman, une maman qui est couchée par terre. Elle est en train de crier. Tu sens la douleur à partir du cou et ça descend jusqu'au pied. Que cette douleur cesse. Je dis que cette douleur cesse au nom de Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Parce que dans le nom de Jésus, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents. Nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions. Et rien ne peut nous résister. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a 2 femmes qui sont tombées par terre. Il y a une qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je retourne à ces esprits au nom de Jésus. Lâchez ma soeur au nom de Jésus. Merci Seigneur, je prends autorité sur ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester dans ces corps parce que ces corps c'est le temple de Dieu. Je répète, vous n'avez pas le droit de demeurer dans ces corps parce que ces corps sont le temple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Sortez de ce corps au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Toi qui souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation divine. Il y a quelqu'un qui n'arrive plus à voir. Tu es devenu aveugle. Tu voyais, mais ça fait plus d'1 année que tu ne vois plus. Tu es devenu aveugle. Que tes yeux soient ouverts. J'ai dit que tes yeux soient ouverts au nom puissant de Jésus. Rien ne peut résister à la main de je suis. C'est pas la volonté de Dieu que tu sois aveugle. Recouvre ta vue au nom puissant de Jésus. Merci pour les enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui est en train de pleurer, un bébé qui ne fait que pleurer toute la nuit. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus soit avec toi. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui est allergique, tout le corps plein de boutons, que cette allergie cesse. Au nom de Jésus. Il y a 3 filles qui souffrent de règles douloureuses. Au nom de Jésus. Une des 2 filles va même à l'hôpital pendant la période de menstruation. Je prie que cette douleur cesse au nom de Jésus. Tu ne vas plus sentir cette douleur parce que le Seigneur t'a visité. Le cycle prochain, tu n'auras plus de douleur au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'épaule. Garde ta main sur cette épaule. Là où tu souffres, côté gauche. Quelqu'un a mis sa main sur le cou.
le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres de la constipation, il y a quelqu'un qui souffre de la constipation pendant plus de 20 ans. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur pour la visitation. Je sens la visitation. Il y a quelqu'un qui est en train de tousser. Depuis que j'ai commencé à prier, tu commences à tousser, tu tousses. Il arrive même que tu tousses et que tu craches le sang, que c'est tout cesse au nom puissant de Jésus. Il y a 2 hommes qui n'arrivent pas à avoir des relations sexuelles avec leurs femmes. Au nom de Jésus, les 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui souffre de la dépression. Ça fait des années que tu souffres de la dépression, que tu dépends des médicaments, mais aujourd'hui, il y a la main de je suis sur toi. Je dis au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui souffres de la dépression, c'est une femme qui souffre de la dépression. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 autres hommes qui souffrent de la dépression au nom de Jésus. Il y a une maman âgée qui souffre, qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur. Tu as plus de 60 ans. Garde ta main sur le cœur. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui sont guéries de VIH. Il y a un homme et une femme qui sont guéris de VIH-Sida. Au nom de Jésus, il y a 3 mamans, 3 femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a la délivrance. Toi qui pries pour un enfant, ça fait 18 ans que tu attends un enfant. Au nom de Jésus, tu es guéri, tu es libéré. Tu vas bientôt concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans. Tu es avec ton mari. Ton mari a mis ses mains sur ton ventre. Commencez à louer le Seigneur. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, commencez à remercier le Seigneur parce que bientôt le Seigneur va vous donner un enfant. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 7 ans sans enfant, au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a 2 couples qui n'ont même pas fait 3 ans. Le Seigneur ouvre la porte. Que ces esprits de sorcellerie soient brisés. Tout ce qui a bloqué la grossesse. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cet homme qui souffre au niveau de l'œil. Garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Parmi les 2, il y a un homme qui a un cancer de prostate. Le Seigneur te guérit. Ces 2 personnes qui souffrent du cancer. Commencez à louer le Seigneur. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives plus à manger. Tu as un problème d'inappétence. Ça fait longtemps que tu ne manges plus. Le Seigneur t'a visité. Garde ta main sur l'oreille. Toi qui souffres au niveau de l'oreille. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais si tu as la foi, tu seras visité. Même si tu n'as pas senti la manifestation, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous les miracles. Nous sommes venus dans le nom puissant de Jésus. À toi la gloire pour toujours. Merci pour la visitation. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je suis une sœur togolaise qui vit aux États-Unis. Je viens rendre gloire au Seigneur notre Dieu, qui n'a pas son pareil pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. En effet, j'ai connu l'émission Kangoka par ma mère depuis 2019. Quand elle m'avait parlé de cela, je n'ai pas hésité, puis j'ai téléchargé. Il faut aussi noter que la prêche de Chris Ndikumana m'a beaucoup édifié. Depuis des années, ma vie n'a été que haut et bas, jusqu'à ce que l'opportunité d'aller aux États-Unis me soit accordée. Mais je vous assure, mon arrivée aux États-Unis n'était qu'un enfer, si je peux le dire ainsi. Bien-aimés, le Seigneur n'abandonne pas ceux qu'il invoque avec patience. À travers les émissions de samedi de Christ, Dieu m'a localisé. J'ai vomi, j'ai roulé par terre, j'ai sifflé comme un serpent, nettoyé mon visage comme s'il y avait quelque chose. Et un samedi, en manifestant, lors d'une prière, une voix est sortie et a dit: je suis fatigué, je pars, ton Dieu est fort. Le Seigneur a brisé les liens que l'ennemi avait placés dans ma vie pour que je n'évolue pas. Oui, Jésus a changé mon histoire. Il a restauré mon foyer.
Il m'a guéri de plusieurs maladies. J'étais sans travail et je devais toujours dépendre des autres. Mais le Seigneur m'a donné un emploi aujourd'hui. Je lui rends vraiment grâce. Mais l'alcool me rendait malade quand je prends. Et aujourd'hui, Dieu a arraché le goût de l'alcool à moi. Il a aussi guéri mon fils du mal d'oreille. Je demande pardon d'avoir témoigné tardivement. Je dis merci à Chris Ndikumana que Dieu a choisi pour la bonne marche de cette émission. Que Dieu le bénisse en abondance et qu'il veille sur toute sa famille. Merci également à tous les intercesseurs et aussi à tous ceux qui témoignent. Vraiment, que Dieu vous le rende en abondance. Que Dieu, dans sa bonté infinie, vous le rende au centuple. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Shalom, shalom. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kangouka par le biais de ma collègue. On était là un jour, puis elle parlait d'une fille. Et la fille là, vraiment, en tout cas, elle est bénie, elle a tout ce qu'elle veut et tout ça. Et moi, je lui ai dit carrément que nous autres là, que nous en oublions. Moi, en tout cas, je disais que Dieu même là, je ne suis pas dans ses comptes. Il m'a oublié, il m'a pardonné, mais je ne sais pas pourquoi. Donc la raison pour laquelle je le priais même, j'ai toutes les difficultés. Et elle m'a dit non, faut pas dire ça. Que Dieu t'a pas oublié le souffle de vie que Dieu te donne là. Parce que quoi, si t'as pas oublié, il allait te retirer cette souffle de vie. Il dit chère ma chérie, il y a des gens même qui tuent l'homme, il y a des gens qui font les choses les plus graves. Dieu leur donne souffle de vie, mon cher. De vie là c'est quoi? En tout cas, j'ai banalisé ce qu'elle a dit. Et après, elle me dit non, il peut te donner une émission qu'il faut écouter. Et elle dit, elle dit, il faut écouter, que tu vas voir la grâce de ta vie. J'ai dit, ma chérie, il faut donner, c'est encore de plus. Donc, elle m'a donné Kangouka. Et je suis allée télécharger Kangouka. Lorsqu'elle a commencé à écouter Kangouka, on m'a agressé. La nuit suivante, on m'a agressé. Ils ont volé mon téléphone et tout. Et là, j'arrivais plus à écouter Kangouka. Après, j'ai acheté un téléphone pour télécharger Kangouka. J'avais toutes les difficultés du monde. Et après, je ne sais pas quelle force m'est venue. J'ai dit, bon, je vais télécharger Kangouka. Et j'ai téléchargé Kangouka. Le mois qui suivait, j'ai écouté un témoignage du samedi. Et dans ce témoignage-là, il y a une fille qui disait que elle était hantée par les maris de nuit. À cause des maris de nuit, quand les hommes s'approchaient d'elle, battaient pour aucune raison. Elle dit, est-ce que c'est qu'il a vu dans dit là? Il a vu la même situation. Attends, je vais bien l'écouter. Je vais lui témoigner. Et lors de la prière, lorsqu'on a commencé à prier, j'ai commencé à trembler. Je tremblais de tout mon corps. Je tremblais. Et je me suis mis dans le genou. J'ai commencé à prier. Le pasteur a dit que tu ne seras plus hanté de cet esprit de mari de nuit. J'ai commencé à crier et commencé à dire des choses. Je ouvrais ma bouche grande de moi. Moi-même, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce que je disais. Et ce que je disais, je sors, le feu me brûle. C'est tout ce que je disais, le feu me brûle. C'est bon, je m'en vais. Et j'ai crié. J'ai remis Kangouka encore une deuxième fois. J'ai refait les mêmes choses encore. J'ai réécouté encore l'audio. J'ai refait les mêmes choses encore. La troisième fois que j'ai réécouté encore, en même temps, c'était comme si la chose me sortait par la tête. Et du coup, j'ai crié, je sors, et je suis tombée par terre. Après ça, j'ai remis Kangouka et il n'y a rien eu. En tout cas, j'ai dit merci à Dieu. Merci à l'équipe Kangouka. J'ai dit merci à Dieu. Merci à Jésus-Christ. Merci. Et je dis à toutes mes sœurs qui sont découragées, à mes frères qui sont découragés, à toute quelque situation, de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ, que c'est lui seul qui est la vérité, que c'est lui seul qui détient dans la vie, c'est lui seul qui détient tout ce qui nous arrive dans ce monde-là. Merci, j'ai témoigné.
Nous arrivons au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est Jésus qui guérit. Je suis un humain comme toi, mais c'est Jésus qui va guérir. Moi, mon travail, c'est de prier. Et toi, tu vas prier, nous allons voir la foi et Jésus va intervenir. Tous ces gens qui ont été guéris, c'est Jésus qui les a touchés. Cette femme qui a attendu 34 ans, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, mais elle a eu la foi. Il y a ceux qui sentent même la manifestation pendant que je parle. Mais je rappelle que tu ne dois pas forcément sentir la manifestation pour être guéri. C'est le mensonge du diable. Il y a beaucoup qui sont guéris sans sentir la manifestation. Il y a beaucoup qui guérissent sans que je mentionne leur maladie. Dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, il est écrit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » On ouvre à celui qui frappe. Si tu as vraiment la foi, va dans un endroit où il n'y a pas de bruit, un endroit calme, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Ce qui est important, c'est la foi que tu as. Même si tu ne sens rien, mais aie la foi. Parce que quand je prie, toi aussi tu as de l'esprit de prière. Il y a beaucoup qui vont être guéris. Il y a beaucoup qui sentent déjà la manifestation. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a des liens sataniques qui vont être brisés par cette prière. Parce qu'on est en train de frapper. Et la parole nous dit qu'on ouvre à celui qui frappe. Nous allons frapper au nom de Jésus par la foi. Dans quelques secondes, préparez-vous, on va prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Sabaoth, il n'y a point de Dieu comme toi. Merci pour ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es en train de visiter ton peuple. Il y a des gens qui ont été visités même pendant les témoignages. Il y a certains qui sentent la puissance physiquement. Il y a d'autres qui ne sentent rien, même si tu ne sens pas la manifestation. Mais il y a beaucoup qui sont visités. Tout ce qui te demande, c'est avoir la foi, parce que nous allons frapper. On ouvre à celui qui frappe. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est délivrée, une femme qui est liée par la prostitution. Elle est tombée par terre. Il y a une délivrance exceptionnelle. Je m'adresse à ces démons, que ces démons sortent. Tu es en train de te rouler par terre, mais ces démons, ils m'entendent, vous m'entendez. Je vous ordonne de sortir de son corps au nom puissant de Jésus. Sortez et ne revenez plus parce que c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur pour ma soeur qui est délivrée. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu as essayé plusieurs fois de cesser d'abandonner l'alcool, mais tu es délivré aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'œil. Tu as mis ta main sur l'œil. Il y a beaucoup de douleurs. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Tu es visité. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Tu as mis la main sur le ventre et la foi que le Seigneur t'a visité, parce qu'il y a des femmes qui sont délivrées. Tu étais lié, une femme qui était liée, ça fait 13 ans que tu es lié par la sorcellerie, et à partir d'aujourd'hui les liens sont brisés au nom de Jésus et tu vas concevoir parce que le Seigneur t'a délivré. Toi qui viens de passer 16 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 24 ans de stérilité, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 20 ans, il y a beaucoup de femmes qui sont délivrées. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas mentionné la période que tu viens de passer, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Je demande à toute femme qui veut un enfant, garde ta main sur le ventre. Alléluia. Et la foi. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a un couple qui a tout prié et l'homme ne peut pas avoir de spermatozoïdes. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré et tu vas avoir des spermatozoïdes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je te remercie pour toutes les femmes qui sont en train d'être délivrées. Merci pour cet homme et deux femmes. Il y a un homme et deux femmes qui souffrent du cancer. Aujourd'hui, c'est votre jour de délivrance. Si tu es en train de prier pour le cancer, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie des migraines. Il y a beaucoup de maladies. Merci Seigneur. Il y a la délivrance. Mais je demande à tout le monde d'avoir la foi. Ayez la foi. Garde ta main et ouvre la bouche. Ne garde pas silence. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Parle de sa bonté. Parle de sa puissance. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'infection pulmonaire. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection pulmonaire. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a mis sa main sur l'oreille. Tu sens même les manifestations. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup qui sont guéris au niveau du
dos. Garde ta main sur le dos, là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 autres personnes qui sont guéries au niveau de l'œil. Tu as des douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a des larmes dans les yeux tout le temps, tout le temps. Il y a des larmes qui coulent tout le temps. Mais aujourd'hui, tu es visité. Aujourd'hui, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui crie la nuit. Chaque fois que tu dors, tu cries et tu réveilles tout le monde. Que ce démon quitte ton corps au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir un sommeil paisible. Le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu as essayé toutes sortes de médicaments. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'estomac. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres de l'estomac, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des vertiges tout le temps. Tu as consulté beaucoup de médecins et tu as toujours des vertiges. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Vous n'arrivez plus à avoir des relations avec vos femmes. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de perte de cheveux. Chaque fois tu perds des cheveux. Au nom de Jésus, le Seigneur restaure ta chevelure. Merci Seigneur pour la délivrance. Je demande à tout le monde d'avoir la foi et de remercier le Seigneur pour son œuvre. Il y a des anges qui sont en train d'agir. Il y a des anges dans les 4 coins du monde. À travers cette prière, il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite B et 2 autres personnes qui sont guéries de l'hépatite C. Si tu as l'hépatite B ou l'hépatite C, ayez la foi que tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je te remercie Seigneur. Je te montre tous les enfants qui sont de prier avec moi. Mets la main sur ton enfant, peu importe la maladie. Ayez la foi que ton enfant est guéri. Il y a un enfant qui a des blessures sur la tête. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui as un petit enfant, un bébé qui a de diarrhée et vomissement, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont de prier. Si tu es un enfant, aie la foi. Il y a un enfant qui a mis sa main sur la poitrine. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Je dis que ces douleurs cessent. Il y a 2 filles qui souffrent des règles abondantes. Vous souffrez beaucoup pendant la période de menstruation. Mais le Seigneur vous a visité. Ayez la foi au nom de Jésus. Que ces douleurs cessent. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a la foi. Ça fait quelques samedis que tu pries avec moi et tu as des béquilles. Tu veux marcher. Et je te dis, lève-toi et marche. Lâche ces béquilles et commence à marcher. Au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Alléluia. Pour sa gloire. Il y a quelqu'un qui souffre de l'AVC, de stroke. Tu as une partie de ton corps qui est paralysée. Mais la puissance de Jésus te visite. Je dis la puissance de Jésus te visite. Merci Seigneur de visiter mon frère. Tu es béni, tu es béni, tu es libéré. Tu vas commencer à marcher. Tu vas commencer à parler normalement. Il y a une femme qui souffre au niveau de la partie intime. Que cet abcès disparaisse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait beaucoup d'années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Tu ne dois pas entendre ta maladie. Mais il y a beaucoup de guérisons. Que tout le monde remercie le Seigneur. Il y a la puissance dans la louange. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour la visitation de ton peuple. Merci pour les miracles. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens ce soir pour faire mon témoignage. Je demande beaucoup pardon à Dieu. J'ai duré et je n'ai pas sans témoigner. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Il a fait des merveilles dans ma vie. Je ne cesserai de lui remercier. J'ai été malade de 2011 à 2021. J'ai souffert du VIH. Je suis une Camerounaise vivant au Gabon. J'ai été guérie totalement. Il a renouvelé tout les parties de mon corps. Il a enlevé toutes sortes de maladies sur mon corps. J'ai pris les comprimés de 2011 à 2021. J'ai pris les comprimés. Mais un jour, un samedi, c'est là que j'ai reçu ma guérison. Je n'ai pas témoigné, mais aujourd'hui j'ai pris le courage de témoigner, beau écouter les témoignages de mes frères et sœurs. Dieu est bon, il m'a guéri. Dieu est capable. Et je disais tous les jours que cette maladie, Seigneur, ce n'est pas pour moi. Je ne connais pas là où cette maladie vient. Je vais guérir par le nom de Jésus. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a guéri. C'est pour dire à mes frères et sœurs que vraiment Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et écoutons Kangoka. Dieu est dedans. Je remercie l'Éternel et je ne cesserai de lui remercier. Il est bon, mes frères et sœurs. Dieu est bon. Shalom, j'ai témoigné.
Peuple de Dieu, shalom. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu, de ce qu'il a fait pour moi. J'avais un problème du col de l'utérus, précisément cancer utérien. On avait déclaré par le médecin stade 3. J'ai commencé à suivre Kanguka. Avant, on m'a opéré. Après un mois, on m'a encore opéré. Je commençais à m'inquiéter. Tout en priant, je m'inquiétais. Je disais un jour, Dieu va me visiter. Comme tous les gens qui témoignent, c'est pas une blague. Je sais qu'un jour, Dieu va me visiter. Quels que soient les temps, mais je m'attends au miracle de Dieu. Comme j'ai trop de maux, trop de maladies dans moi, j'étais sûr qu'un jour Dieu va me visiter. Mais voilà, on a procédé par les opérations. J'ai fait la première opération. Après un mois, ça n'a pas tenu. J'ai encore allé revoir le médecin. Le médecin m'a dit, il faut encore procéder à une autre opération. J'ai pleuré, j'ai dit au médecin, mais vous venez de me faire une opération, encore une deuxième après un mois. J'étais là, mais j'ai pas baissé les mains. Je vivais toujours dans l'espoir qu'un jour, Dieu va me sauver. Après 2 ans, 3e année, j'ai eu encore des saignements. Comme c'était le problème de cancer utérien, j'ai saigné tout le temps 2 fois. Je suis allé revoir le médecin. Il m'a dit, il faut aller vers les spécialistes. Arrivé là-bas, la spécialiste m'a dit, bon madame, on va procéder par une autre opération puisque les résultats de vos examens révèlent que vous avez la maladie qui est déjà au stade 3. J'étais là devant elle, je lui ai dit, je sais que cette fois-ci, c'est fini. Et je sais que Dieu va agir. Je m'attends à Dieu. Au mois de novembre 2021, on m'a fait l'opération. Après, au mois de décembre, je suis allé revoir le médecin. Il m'a dit, bon, c'est bien. Arrivé au mois de février, j'ai commencé à avoir des maux de bas-ventre terribles. J'ai continué à prier, toujours avec Kanguka, j'ai prié. Mais avant, j'y croyais déjà à Dieu. J'ai prié, j'ai continué à prier, Je ne sentais pas de manifestations, Un jour, j'ai veillé en priant, Un jour, en se réveillant comme ça, je voulais faire pipi. Tout d'un coup, il y avait une forte diarrhée qui coulait comme l'eau, comme l'urine. Je ne savais pas qu'est-ce que je mangeais, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'arrive. Ça coulait comme un bébé. Après, une seule fois, et c'était beaucoup. Je me suis lavé. Après, j'ai dû parler à ma fille, mais je ne sais pas. J'ai veillé toute la nuit. Après, le matin, je voulais faire pipi. J'ai fait une forte diarrhée comme un enfant et ce n'était que de l'eau. Ça coulait sur mes jambes, sur mes cuisses. Je n'arrivais pas à expliquer ça. Et j'ai dit à ma fille, peut-être, je crois que c'est ma délivrance. J'ai dit, bon, que Dieu soit loué. Quelques jours après, j'ai pris rendez-vous. Je suis allé voir mon médecin traitant. Je lui ai parlé de toutes les douleurs. Il m'a dit, dans tous les cas, il faut que tu fasses l'IRM pour qu'on sache exactement ce qui ne va pas. Comme les rendez-vous étaient longs, le jour de mon rendez-vous est arrivé, on m'a dit de passer à l'examen. On m'a fait les examens, j'ai passé l'IRM et malgré ça, j'ai prié au-dedans de moi. On m'a dit, madame, va t'habiller et attends les résultats. Après, on est venu m'appeler pour me dire, va voir le médecin pour ton résultat. Arrivé là-bas, le médecin me dit, madame, tout est nickel. Il n'y a rien à t'inquiéter. Tout va bien. Oh, je disais, merci Seigneur, merci Jésus. Jésus, merci. J'attendais mon miracle. Maintenant,
Je suis guéri du cancer de l'utérus. Je suis guéri du cancer de l'utérus. Que Dieu soit loué, soit glorifié, soit magnifié, soit exalté. Je remercie Christ de Koumana avec toute son équipe, les intercesseurs et tous ceux qui témoignent. Même si ça traîne, mes sœurs et frères, soyez-en sûrs que ton temps viendra. Merci, peuple de Dieu. Shalom, je témoigne. Nous arrivons au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est Jésus qui guérit. Je suis un humain comme toi, mais c'est Jésus qui va guérir. Moi, mon travail, c'est de prier. Et toi, tu vas prier, nous allons voir la foi et Jésus va intervenir. Tous ces gens qui ont été guéris, c'est Jésus qui les a touchés. Cette femme qui a attendu 34 ans, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, mais elle a eu la foi. Il y a ceux qui sentent même la manifestation pendant que je parle. Mais je rappelle que tu ne dois pas forcément sentir la manifestation pour être guéri. C'est le mensonge du diable. Il y a beaucoup qui sont guéris sans sentir la manifestation. Il y a beaucoup qui guérissent sans que je mentionne leur maladie. Dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, il est écrit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. On ouvre à celui qui frappe. Si tu as vraiment la foi, va dans un endroit où il n'y a pas de bruit, un endroit calme, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Ce qui est important, c'est la foi que tu as. Même si tu ne sens rien, mais aie la foi. Parce que quand je prie, toi aussi tu as de l'esprit de prière. Il y a beaucoup qui vont être guéris. Il y a beaucoup qui sentent déjà la manifestation. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a des liens sataniques qui vont être brisés par cette prière. Parce qu'on est en train de frapper. Et la parole nous dit qu'on ouvre à celui qui frappe. Nous allons frapper au nom de Jésus par la foi. Dans quelques secondes, préparez-vous, on va prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Sabaoth. Il n'y a point de Dieu comme toi. Merci pour ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es en train de visiter ton peuple. Il y a des gens qui ont été visités même pendant les témoignages. Il y a certains qui sentent la puissance physiquement. Il y a d'autres qui ne sentent rien, même si tu ne sens pas la manifestation. Mais il y a beaucoup qui sont visités. Tout ce qui te demande, c'est avoir la foi, parce que nous allons frapper. On ouvre à celui qui frappe. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est délivrée, une femme qui est liée par la prostitution. Elle est tombée par terre. Il y a une délivrance exceptionnelle. Je m'adresse à ces démons. Que ces démons sortent. Tu es en train de te rouler par terre. Mais ces démons, ils m'entendent. Vous m'entendez. Je vous ordonne de sortir de son corps au nom puissant de Jésus. Sortez et ne revenez plus parce que c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur pour ma soeur qui est délivrée. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu as essayé plusieurs fois de cesser d'abandonner l'alcool, mais tu es délivré aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'œil. Tu as mis ta main sur l'œil. Il y a beaucoup de douleurs. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Tu es visité. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Tu as mis la main sur le ventre et la foi que le Seigneur t'a visité, parce qu'il y a des femmes qui sont en train d'être délivrées. Tu étais lié, une femme qui était liée, ça fait 13 ans que tu es lié par la sorcellerie, et à partir d'aujourd'hui les liens sont brisés au nom de Jésus et tu vas concevoir parce que le Seigneur t'a délivré. Toi qui viens de passer 16 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 24 ans de stérilité, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 20 ans, il y a beaucoup de femmes qui sont délivrées. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas mentionné la période que tu viens de passer, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Je demande à toute femme qui veut un enfant, garde ta main sur le ventre. Alléluia. Et la foi. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a un couple qui a tout de prier et l'homme ne peut pas avoir de spermatozoïdes. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré et tu vas avoir des spermatozoïdes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je te remercie pour toutes les femmes qui sont en train d'être délivrées. Merci pour cet homme et deux femmes. Il y a un homme et deux femmes qui souffrent du cancer. Aujourd'hui, c'est votre jour de délivrance. Si tu es en train de prier pour le cancer, ouvre
ta bouche, remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie des migraines. Il y a beaucoup de maladies. Merci Seigneur. Il y a la délivrance. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Ayez la foi. Garde ta main et ouvre la bouche. Ne garde pas silence. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Parle de sa bonté. Parle de sa puissance. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'infection pulmonaire. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection pulmonaire. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a mis sa main sur l'oreille. Tu sens même les manifestations. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup qui sont guéris au niveau du dos. Garde ta main sur le dos, là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 autres personnes qui sont guéries au niveau de l'œil. Tu as des douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a des larmes dans les yeux tout le temps, tout le temps. Il y a des larmes qui coulent tout le temps. Mais aujourd'hui, tu es visité. Aujourd'hui, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui crie la nuit. Chaque fois que tu dors, tu cries et tu réveilles tout le monde. Que cette démon quitte ton corps au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir un sommeil paisible. Le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu as essayé toutes sortes de médicaments. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'estomac. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres de l'estomac, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des vertiges tout le temps. Tu as consulté beaucoup de médecins et tu as toujours des vertiges. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Vous n'arrivez plus à avoir des relations avec vos femmes. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de perte de cheveux. Chaque fois tu perds des cheveux. Au nom de Jésus, le Seigneur restaure ta chevelure. Merci Seigneur pour la délivrance. Je demande à tout le monde d'avoir la foi et de remercier le Seigneur pour son œuvre. Il y a des anges qui sont en train d'agir. Il y a des anges dans les 4 coins du monde. À travers cette prière, il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite B et 2 autres personnes qui sont guéries de l'hépatite C. Si tu as l'hépatite B ou l'hépatite C, aie la foi que tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je te remercie Seigneur. Je te montre tous les enfants qui sont de prier avec moi. Mets la main sur ton enfant, peu importe la maladie. Aie la foi que ton enfant est guéri. Il y a un enfant qui a des blessures sur la tête. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui as un petit enfant, un bébé qui a de diarrhée et vomissement, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont de prier. Si tu es un enfant, aie la foi. Il y a un enfant qui a mis sa main sur la poitrine. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Je dis que ces douleurs cessent. Il y a 2 filles qui souffrent des règles abondantes. Vous souffrez beaucoup pendant la période de menstruation. Mais le Seigneur vous a visité. Ayez la foi au nom de Jésus. Que ces douleurs cessent. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a la foi. Ça fait quelques samedis que tu pries avec moi et tu as des béquilles. Tu veux marcher. Et je te dis, lève-toi et marche. Lâche ces béquilles et commence à marcher. Au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Alléluia. Pour sa gloire. Il y a quelqu'un qui souffre de l'AVC, de stroke. Tu as une partie de ton corps qui est paralysée. Mais la puissance de Jésus te visite. Je dis la puissance de Jésus te visite. Merci Seigneur de visiter mon frère. Tu es béni, tu es béni, tu es libéré. Tu vas commencer à marcher. Tu vas commencer à parler normalement. Il y a une femme qui souffre au niveau de la partie intime. Que cet abcès disparaisse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait beaucoup d'années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Tu ne dois pas entendre ta maladie. Mais il y a beaucoup de guérisons. Que tout le monde remercie le Seigneur. Il y a la puissance dans la louange. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour la visitation de ton peuple. Merci pour les miracles. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.